Shalom Aleichem. Bezrat Hashem Yitbarach. Écoutez Etzot. Et Etza Kavav, c'est-à-dire 26, de Emet Ve'emuna. Keshetirtse le kalel be'echad. Quand tu voudras t'inclure dans l'unité. Qu'est-ce que ça veut dire de s'inclure dans l'unité? C'est-à-dire que le monde il a été créé à partir du moment où Akadosh Baruch Hu il a créé le monde. Avant d'avoir créé le monde, tout était un. C'était Hashem Yitbarach seul dans le monde. Et après d'avoir créé le monde il est sorti de 1 à 2, à 3, à 4. Il a commencé à... Il y a eu Kivyachol Hashem, et puis Kivyachol, ce qui est en dehors de Hashem Yitbarach. Donc c'est plus 1, c'est 2, 3, mais c'est que soi-disant. Parce qu'en vérité, tout est 1, il n'y a que Hashem Yitbarach dans le monde. En od milvado. Il n'y a pas d'autre à part Hashem. Mais dans la vision des choses, quand on voit les choses, quand on analyse les choses, eh ben on analyse qu'il y a Kivyachol Hashem Yitbarach, et puis il y a le monde, il y a plein de choses, Maintenant, Rabbeinu il nous dit, si tu veux t'attacher à Hashem jusqu'à un tel point, tu vas t'attacher à l'unité, ça veut dire, tu vas ramener le monde à être un. Ça, tu vas découvrir qu'en vérité, il n'y a pas deux, il n'y a que un. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit, ce qu'on analyse qu'il y a deux, il y a trois, il y a quatre, c'est-à-dire il y a Hashem, mais à part ça, il y a aussi ça, et ça, et ça, et ça, et ça. C'est tout parce qu'elle est en train de mentir. Mais quand tu vas commencer à dire la vérité, il dit Rabbeinu, tu vas t'attacher tellement dans l'unité d'Hachem que tu vas comprendre qu'il n'y a rien à part Hashem Yitbarach. Donc tu vas tout faire inclure, tout le monde entier à Hashem Yitbarach. Donc tu vas tout ramener en un. Parce que la vérité c'est un. On ne peut pas mentir, on ne peut pas dire deux choses. Quand c'est la vérité, c'est une chose. Quand je te dis ça, c'est noir, c'est noir. Si je te dis c'est blanc, c'est blanc. Si je te dis c'est comme ça, c'est comme ça. C'est un. La vérité ne peut pas être en 2, 3, 4. Quand on commence à mentir, ça peut être 2, 3, 4. Donc à partir du moment où il y a eu Kivyachol, quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il y a eu quelque chose qui s'est installé dans le monde, c'était le mensonge. Et ce mensonge-là, il embrouille la façon de comprendre les choses, et ils nous font croire des choses qui ne sont pas vraies. On analyse mal les choses. On vit dans un monde faux, parce que on ment, et parce que notre cerveau il est habitué à mentir et à croire à des choses qui ne sont pas vraies. Et à partir du moment où on va commencer à dire que la vérité, alors tu vas devenir un homme de vérité. Tu vas t'attacher à ce qui est vrai, vraiment vrai. On va t'enlever le masque, on va t'enlever les lunettes. Il y a des lunettes comme ça, on met des lunettes et puis on voit en D6, je sais pas comment on appelle ça, c'est D6, D5, quoi disant un monde entier. Mais en vérité c'est que des lunettes. Tu enlèves les lunettes et tu vois que ça n'a rien à voir avec ce que tu avais. Et c'est quoi ces lunettes-là? C'est les lunettes du mensonge. Quand on porte les lunettes du mensonge, on commence à mentir et tout ça, notre cerveau commence à s'habituer à mentir, alors on commence à croire qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a plein de choses dans le monde. Mais quand on commence à dire que la vérité, on s'attache avec l'unité d'Hachem, et on commence à comprendre qu'il n'y a pas beaucoup de choses dans le monde. Il y a en vérité que Hachem Yitbarach, qu'il prend apparence comme ça, Hachem il prend apparence comme ça, prend apparence comme ça, mais toujours c'est Hachem Yitbarach avec un nouveau déguisement. Et cette chose-là, on peut l'atteindre. On ne peut pas l'atteindre avec une compréhension, avec une sagesse. On peut l'atteindre que avec la vérité. Quand quelqu'un il est véritable, il est vrai, il dit que la vérité. On va voir ça. Tishmor tatzmecha mi sheker. Il dit Rabbeinu, si tu veux atteindre ce niveau, Tishmor tatzmecha mi sheker, garde-toi de ne pas prononcer le mensonge. Et ne parle que la vérité. Et tu devras être un homme véritable maximum. Donc grâce à ça, tu vas être inclus dans le 1. Parce que la vérité c'est 1. Parce que la vérité c'est 1. Donc quand tu dis que la vérité, tu t'attaches que à l'unité d'Hachem Yitbarach.
Et à partir du moment, à ce moment-là, tu vas découvrir que tout est un. Tu vas découvrir que tout c'est Hachem Yitbarach dans le monde. Et ça, c'est la chose la plus belle qui puisse exister dans le monde. Quand quelqu'un découvre qu'il n'y a que Hachem, donc s'il n'y a que Hachem, il n'y a que le bien qui existe. Le mal n'existe pas. Parce que à partir du moment où on croit qu'il y a Hachem, il y a autre chose, donc on croit qu'il y a le mal aussi. Mais si on comprend qu'il n'y a que Hachem, donc même le mal c'est Hachem. Donc si le mal c'est Hachem, c'est le bien. Maintenant, nous, notre cerveau, il ne comprend pas ça. Mais si on va dire que la vérité, on va comprendre que tout c'est Hachem Yitbarach. Il n'y aura plus d'inquiétude, il n'y aura plus de toute notre étude, c'est différent, toute notre façon de parler, c'est différent. On va commencer à contacter avec les gens avec autre chose. C'est un monde parfait, parce que chez Hachem Yitbarach, il est parfait Hachem. Donc quand on attache tout à Hachem, tout devient parfait. Et à partir du moment où on détache les choses de Dieu, c'est là que les choses elles deviennent imparfaites. Parce qu'elles n'ont pas de perfection, les choses seulement quand elles sont attachées avec l'unité d'Hachem. Quand elles sont attachées avec leurs racines, c'est Hachem Yitbarach, elles sont parfaites. Quand on les décolle de leurs racines, et ben alors là ça devient quelque chose il y a un manque. Il y a un manque. Bon, en tout cas le conseil c'est quoi? On ne peut pas trop en parler parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire. Pourquoi on ne sait pas ce que ça veut dire? Parce qu'il faut le goûter. Pour goûter, il faut être apte à goûter. Pour être apte à goûter, il faut accomplir le conseil de Rabbeinu. C'est de dire que la vérité. De parler, prier sur ça. Demander à Hachem Yitbarach, aide-moi à ne dire que la vérité. Aide-moi à ne mentir personne. À ne mentir à personne. Et puis, de m'attacher que à toi, que à la vérité. C'est pour ça que je suis venu dans ce monde. C'est pourquoi on est venu dans ce monde. Hachem nous a envoyé en mission dans ce monde pour rattacher ce monde avec Hachem Yitbarach. Hachem il a créé un monde qui est en dehors de lui. Et notre but à nous, c'est Hachem nous a envoyé dans ce monde pour nous dire voilà, découvre-moi là-bas et rattache tout ce monde-là avec Hachem. Et du fait que tu vas tout rattacher avec Hachem, tu vas rendre le monde parfait. Parce que le monde, il est imparfait, parce que il y a le shaker qui s'est mis en place, il y a le mensonge qui s'est mis en place, et ce mensonge-là, il dit, il y a Hachem, c'est bien sûr qu'il y a Hachem, parce que même le mensonge, il est d'accord. Mais il y a aussi autre chose, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc ce mensonge-là, il est en train de déconnecter le monde de moi, et toi, on nous a envoyé les âmes juives dans ce monde pour qu'on découvre Hachem Yitbarach dans chaque chose. Quand on accomplit une mitzvah, on fait une bracha sur quelque chose, on dit que c'est Hachem qui a créé cette chose. On inclut cette chose avec Hachem Yitbarach. Et chaque chose qu'on fait, chaque mitzvah qu'on fait, on rattache le monde avec Hachem. Par exemple, un juif, il va pas avant il allait à la plage publique, c'est-à-dire hommes et femmes. Et maintenant il a décidé, moi je veux pas. La plage ça appartient à Hachem. Hachem il m'a dit de pas aller dans cette plage là parce que là-bas il y a des femmes et qui sont dénudées et des hommes ensemble, c'est interdit d'après la Torah. Quand tu fais ça, tu vas pas, tu devais aller parce que tu as l'habitude chaque année d'aller. Et cette année tu te dis moi je vais pas. Pourquoi? Parce que cette plage elle appartient à Hachem. Et Hachem il m'a dit de pas aller là-bas. Alors quand tu vas pas là-bas, qu'est-ce que tu fais? Tu prends la plage, tu la donnes à Hachem, tu donnes la plage à Hachem Yitbarach. Tu rattaches cette plage-là, tu la rattaches avec Hachem. Cette plage que chaque année tu vas, c'est une faute, c'est interdit d'aller de voir des femmes dénudées là-bas et tout ça, et c'est interdit. Alors quand tu vas plus là-bas, tu décides de pas aller là-bas, qu'est-ce que tu fais? C'est une force immense parce que la personne elle est habituée, elle veut y aller. Et elle dit non. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle reprend la plage. Et puis elle la donne à Hachem, elle l'attache à Hachem. Elle dit cette plage, ça c'est Hachem qui décide, si je vais pas. Une pensée, on a une mauvaise pensée dans la tête, on est rentré dans la mauvaise pensée. On attache la mauvaise pensée, on dit écoute moi Hachem ne veut pas que je pense cette pensée. Je rattrape ma pensée, je pense à autre chose. Et ben la pensée que j'avais par exemple, je pensais à quelque chose qui était interdit, ok? Par exemple un McDonald's par exemple, on va dire, on va donner un exemple banal. Et ben je rattache tout ça maintenant à Hachem Yitbarach. Cette pensée qui a été partie là-bas, je la prends, je la ramène à Hachem. Je lui attache tout, parce que je m'attache que à la vérité. Je dois dire un mensonge, je ne dis pas. Parce que quand je disais, si j'aurais dit le mensonge, j'aurais déconnecté Hachem du monde. Parce que le mensonge, c'est ça qui fait déconnecter Hachem du monde. Et qui est relié à Hachem, il y a le monde. Et quand je viens, à la place de dire, je vous devais dire un mensonge, et là je me suis renforcé, et je dis pas, je dis la vérité. Et ben j'inclus tout ce que je devais dire là, toutes mes paroles de ce que je vais parler, je l'ai inclus avec Hachem, on fait un travail sans cesse. Tout c'est une vérité. On vit pour la vérité, au nom de la vérité. On sait que la vérité existe. On sait qu'Hachem Yitbarach il existe. On sait que Dieu est un.
On sait que on vit avec Hachem Yitbarach. Dieu, c'est pas juste une théorie, c'est une pratique. On vit Hachem tous les jours de notre vie, tous les instants de notre vie, tout ce qu'on fait. Quand on va parler une parole, on va réfléchir avant de dire cette parole. Est-ce que je dois dire cette parole, alors je dois dire autre chose. Je me trouve dans une situation, qu'est-ce que je dois faire là-bas maintenant? Qu'est-ce que Hachem il veut de moi maintenant? Rien que de penser à ça, de dire qu'est-ce que Hachem il veut de moi maintenant, et bien déjà tu t'attaches avec Hachem Yitbarach. Tu rattaches tout à la vérité. C'est juste de penser à ça. Tu penses, qu'est-ce que Hachem il désire de moi dans cette situation-là? Il m'a pas stam envoyé dans cette situation-là. Il m'a pas mis dans cet endroit-là pour rien. Et j'ai un travail à faire. Maintenant, le Yetzer Hara, bien sûr que lui, c'est un grand menteur. Et puis dès qu'il nous fait, dès qu'on commence à lutter, alors il nous dit ouais, ça y est, t'es tombé déjà dans la faute. Et dès qu'on rentre dans la pensée, dans la mauvaise pensée, on commence à parler des mauvaises choses. Alors à partir de ce moment-là, il dit ça y est, t'es tombé déjà. Bon, alors ça y est, t'es tombé. Tu n'as pas passé l'épreuve. Mais non, l'épreuve elle commence à partir du moment où tu t'es rappelé que Dieu existe. Tu as commencé à parler, tu t'es rappelé que Dieu existe, à ce moment-là c'est ton travail. Comment tu vas faire maintenant pour ramener toute cette conversation-là à Hachem Yitbarach? Comment tu vas faire? Il faut être fort. Alors bien sûr que être fort c'est pas toujours facile, mais on peut toujours s'utiliser la hitbo des doutes. On est dans une pleine épreuve, on ferme les yeux 1 minute, on met la main comme ça, personne ne nous voit, et on dit Hachem Yitbarach, aide-moi à passer cette épreuve. Hachem Yitbarach, aide-moi à garder ma bouche, aide-moi à garder mes yeux, aide-moi à garder mes oreilles, aide-moi à garder ma pensée, aide-moi à ne pas tomber. Si on est tombé, il y a la teshuva. C'est quoi teshuva? C'est ramener à Hachem. Là, Hachem Yitbarach, je suis tombé, j'ai dit le mensonge, j'ai parlé du Lashon Hara, j'ai dit quelque chose de pas bien qu'il fallait pas que je le dise. Je te demande pardon à Hachem Yitbarach, comment je peux réparer cette chose-là? Alors, du fait de vouloir réparer, Hachem Yitbarach va donner la force de réparer. On fait un travail sans arrêt. Tant qu'un juif vit, eh ben, il a un travail. Tant qu'il a un travail, il travaille. Maintenant, si il est tombé, lui il te dit voilà, je suis tombé. Le désespoir, il n'existe pas. Il n'y a pas de désespoir. Maintenant, tu as un nouveau travail. Avant ça, tu avais un travail de remonter tout ça. Maintenant que tu es tombé, ben, tu as un nouveau travail. C'est de ramasser tout ça. Tu es tombé par terre, tu vas le ramasser. C'est ton travail maintenant. Et la personne a travaille sans arrêt pour inclure le monde avec Hachem Yitbarach. Tout inclure en Dieu. Et quand on va arriver à ça, tout va devenir parfait. Parce que la lumière de Dieu va éclairer dans le monde d'une manière tellement grande que plus personne ne voudra faire le mal. Parce que le mal il va s'effacer du monde. À partir du moment où on va rattacher tout le monde à Hachem, on va tout rattacher à Hachem Yitbarach, il n'y a plus de place au mal. Le mal, c'est comme une obscurité. Pourquoi cette obscurité elle se met en place? Parce que la lumière n'atteint pas là-bas. Pourquoi la lumière n'atteint pas là-bas? Parce qu'Hachem ne peut pas voir le mensonge. Le mensonge, le Yetzer Hara c'est le mensonge. Donc Hachem Yitbarach il ne peut pas regarder le mensonge. Nous on est venus dans ce monde pour tout ramener à la vérité. On fait un travail, on ramène ça à la vérité, on parle encore, on ramène le cœur d'un juif à la vérité, on ramène une glace à la vérité, on fait la bracha avant, on fait la bracha après, on remercie Hachem Yitbarach, on fait la prière, on prend notre force, tout ce qu'on a mangé, tout ce qu'on a bu, maintenant avec toute cette force-là, on va étudier la Torah, on ne va pas dormir avant d'avoir fait au moins une étude aujourd'hui. On ne va pas dormir avant d'avoir fait une étude, avant de faire notre hitbo des doutes, avant d'avoir fait notre halakha. Avant d'avoir prié notre prière, Shacharit, Mincha, Arvin, le Kriyat Shema avant d'aller dormir, le Birkat Hamazon, chaque chose qu'on fait, on dévoile Hachem dans le monde. Et comme ça, on dévoile que tout est un. Tout est un. Et quand on dévoile que tout est un, ça c'est la Géoula. C'est la Géoula, tout dépend de ça. Chaque juif, il a cette force. On doit y croire à notre force qu'on a. Parce que la personne a dit oui, ça c'est bien, mais pour les grands, que eux ils sont à... Rabbeinu nous dit que chaque juif, au contraire, plus la personne elle se trouve dans un niveau plus bas, et plus maintenant quand elle va dévoiler Hachem, elle va dévoiler Hachem dans un niveau encore plus bas. Le tzaddik qui dévoile Hachem dans son niveau à lui, c'est un niveau haut. C'est pas un grand chidouche qu'un tzaddik qui est né dans un endroit de tzaddikim, il va dire la vérité. Parce que là-bas tout le monde dit la vérité, là-bas c'est ça la vérité. Quand maintenant un juif qui est dans un endroit très très bas, et puis il se trouve avec des gens très bas, et que là-bas il va se renforcer,
Et quand il tombe, il soupire à Hachem, il dit je veux pas être dans cet endroit. Et ben là il est en train de faire un travail, il est en train d'éclairer Hachem Yitbarach. Il attache l'endroit le plus bas du monde avec Hachem. Donc nous on croit que c'est un désespoir, mais en vérité c'est ça le plus grand espoir, c'est que ça la force du tzaddik. De Rabbi Nachman, la force du tzaddik c'est quoi? C'est que Rabbi Nachman, le tzaddik qui veut d'Afka que les gens les plus bas, c'est eux qui vont amener la Géoula. Parce que quand eux ils vont se rappeler d'Hachem Yitbarach dans l'endroit où ils sont, ils vont commencer à parler avec Hachem dans l'endroit où ils se trouvent, et ben c'est là-bas qu'ils vont dévoiler Hachem Yitbarach, ils vont dévoiler le Dieu que même cet endroit le plus bas qui existe, et ben même lui Hachem Yitbarach il est là-bas. Et cet endroit-là, il y a personne à part Hachem, donc même cet endroit-là, et ben c'est Hachem qui se trouve, qui est là-bas, cet endroit il appartient à Hachem. Et tout ça avec notre travail avec nous, avec notre ritbo des doutes, avec notre façon d'essayer d'attacher tout avec Hachem Yitbarach. Tout, on a un travail. Des fois il faut éplucher des écorces, des fois il faut nettoyer, des fois c'est pas, quand quelqu'un il nettoie quelque chose, c'est pas forcément quelque chose de sympathique. Quand on nettoie, des fois, ça peut être de la boue, ça peut être des égouts, ça peut être des endroits très très sales. Alors la personne, elle se sent mal et tout ça, mais c'est un travail. On fait ça pour Hachem Yitbarach, et puis il faut savoir, il faut se renforcer sans fin, même si cette personne elle est tombée 450 fois, elle a transgressé toute la Torah, et Rabbi Nathan dit 400 fois toute la Torah entière, et ben il doit dès maintenant recommencer de nouveau, comme si il n'a jamais commencé de sa vie. Il oublie tout, et puis il s'attache à Hachem Yitbarach, et Hachem, dès maintenant je vais me rapprocher de toi, qu'est-ce que je dois faire? Je suis prêt à faire ta volonté. Même d'y atteindre ce niveau-là, 1 minute par jour, de vouloir s'annuler à Hachem Yitbarach, 1 minute par jour, penser à Hachem, prier, faire ritbo de doute, et arriver à un petit peu à parler avec Hachem, et avoir un petit niveau d'annulement à Hachem. C'est énorme. Bezrat Hachem Yitbarach. On voit Nebuchadnezzar, c'était celui qui a détruit le temple. Il a détruit le temple, il a détruit le temple, il a détruit Yerushalayim et tout. Et Hachem, qu'est-ce qu'il lui a donné? Il lui a donné le monde entier. Pourquoi il lui a donné le monde entier dans sa main? Parce qu'une fois, ils ont écrit une lettre, et puis ils ont marqué, ils ont parlé aux Juifs, et puis là-bas ils ont dit, ils ont mis Dieu en deuxième truc. Ils ont dit parler avec le roi, et après ils ont dit Elokim Shelachem, votre Dieu. Alors Nebuchadnezzar, il a entendu ça, il s'est levé, il a fait 2 pas et demi, 3 pas je crois, et il a dit reviens. Remarque au contraire, d'abord votre Dieu, après votre roi. Premièrement votre Dieu. Ça se fait pas de marquer le roi de marquer Dieu après le roi. Alors comme il a fait ces 3 pas, en salaire de ces 3 pas qu'il a fait pour aller ramener cette lettre et pour changer, et ben Hachem lui a donné le monde entier dans ses mains. Parce qu'il a fait ces 3 pas. Là il nous dit Rabbi Nathan, quand on fait 3 pas pour aller à Bet HaKnesset, lui c'était un rachat, il a détruit le temple. Est-ce qu'il a fait là ce qu'il a demandé d'écrire le nom d'Hachem avant? Pourquoi? C'est tout pour son vérité, c'est pour être... c'était de la politique, c'était pas fait pour Dieu, c'était pas au nom d'Hachem, c'était pour la politique. La Gemara elle explique là-bas que c'est pour la politique, c'était un truc de politique qui a fait ça. Et à dire à Rabbi Nathan, quand un juif il va à la Bet HaKnesset, il fait des pas, il va à Bet HaKnesset, combien Hachem il va lui donner? Lui c'est rachat, Hachem il voulait le payer dans ce monde, alors il a donné dans ce monde il a donné son salaire, pour ça qu'il a eu autant. Imagine toi un juif maintenant quand il reçoit pas dans ce monde parce qu'Hachem veut garder tout son salaire pour l'Olam Haba. C'est quoi le salaire d'un juif qui va au Bet HaKnesset, sous le soleil, sous la pluie, et puis il attache tout l'endroit, cet endroit là qui va marcher, il va tout attacher ça à Hachem Yitbarach. Il fait découvrir que toutes ces trucs là, elle a été créée pourquoi? Elle a été créée pour que j'aille au Bet HaKnesset. Il attache tout. La même chose quand quelqu'un maintenant, ils ont été créés, les iPhones, tous les trucs là, iPhone, tout ça, tous les trucs là, qu'il y a plein de choses de très très mauvaises à l'intérieur, que celui qui veut garder sa neshama, il faut se séparer de ça le plus possible parce que ça a amené beaucoup de problèmes. Maintenant, malgré tout, quelqu'un il a un comme ça, et qu'est-ce qu'il fait? À la place d'aller voir des choses mauvaises, il vient, il met une adresse, il va écouter un cours de Torah. Alors il attache tout ça avec Hachem Yitbarach. Tout ce qu'on fait
on utilise le monde pour Hachem Yitbarach, on est en train d'attacher le monde avec... C'est ce qu'on utilise le monde pour la vérité. Et on n'utilise pas le monde pour le mensonge. Parce qu'on aurait pu... Un menteur, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise le monde pour son profit. Il va utiliser le monde pour son profit. Parce qu'il cherche que à profiter. Alors il va prendre, voilà, je vais profiter de ce monde, je vais profiter de ça, il essaye de profiter le maximum. Mais, alors qu'est-ce qu'il fait? Il attache tout à lui-même. Mais quand on prend le monde et on l'attache avec Hachem, alors là on est en train de faire un autre travail. Ou alors tu attaches le monde avec ton Yetzirah, tu attaches le monde avec ton profit à toi personnel, ou alors tu attaches le monde avec Hachem Yitbarach. Si tu attaches le monde avec Hachem Yitbarach, tu attaches le monde avec l'unité. Tu dévoiles l'unité dans le monde, et puis tu vas comprendre que tout est un. Et si tu attaches le monde avec toi, ben tu déconnectes le monde de Hachem Yitbarach. Alors bien sûr qu'Hachem Yitbarach, il est d'accord qu'on profite de ce monde. Mais il faut le faire toujours avec l'accord d'Hachem. Est-ce que Hachem Yitbarach, est-ce que c'est permis? Est-ce que c'est kasher? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est bémet? Est-ce que ça va m'aider dans la voie d'Hachem ou ça va m'éloigner d'Hachem Yitbarach, cette chose-là? Cet endroit où je veux aller? Tout, il faut réfléchir. Ça, c'est notre hitbo des doutes. Si on n'y arrive pas, alors là, maintenant, on va dire quoi? Mais non, j'y arrive pas, alors qu'on va faire désespérer? Non. T'as ta hitbo des doutes. Bon, je sais que ça, c'est pas bien, je suis attaché à ces choses-là. Et ces choses-là, je les déconnecte de toi tous les jours parce que je fais le mal en m'attachant, en les prenant sans ta permission. Et ben, je les déconnecte de toi, ces choses-là. Maintenant, j'y arrive pas à m'en séparer. Hachem Yitbarach, aide-moi à me séparer de ces choses-là. Je veux devenir un bon juif. Et même si tu veux même pas. Ok, Rabbeinu, toujours la des doutes, elle vient à n'importe quel niveau. Je dis à Hachem Yitbarach, je veux même pas m'en séparer, Hachem. Je sais pas comment, même de prier pour te dire, bon, Sholem, je veux m'en séparer, j'arrive pas à le dire parce que vraiment je veux pas m'en séparer. Tellement que j'aime ces choses-là. Tellement que je me suis attaché à ces choses-là. Alors qu'est-ce que je dois faire dans cette situation? Hachem Yitbarach, je suis pris au piège. Il faut que c'est toi qui m'envoie du ciel une itorerut, un réveil, pour que je veuille à me rapprocher de toi, parce que je suis pris au piège, là, je suis tombé dans un shmad. Je suis tombé dans un piège que je ne sais plus comment m'en sortir. Je suis pris au piège. Il y a ça. Je suis lié à eux. C'est des interdits. Et je suis lié, j'arrive pas à m'en sortir. Comment je fais maintenant? À toi, tu es toi qui peux tout faire. Aide-moi à sortir de ces endroits-là. Aide-moi à vouloir me déconnecter de ces choses-là. À me rapprocher de toi. Hachem Yitbarach. Tout dans la hitbo des doutes. Rabbeinu nous dit, hitbo des doutes, c'est un niveau qui est au-dessus de tous les niveaux, supérieur. Pourquoi? Parce qu'il nous dit, Rabbi Nathan, dans l'écoute Etzot, parce que ce niveau de hitbo des doutes, il va t'amener à tout ce que tu as besoin d'arriver. Le désespoir, il n'existe pas. Tant que tu as la prière, le désespoir, il n'existe pas. On va finir par une petite parole de Rabbi Nathan, maman, deux phrases. Il dit, Rabbi Nathan, le premier Beth Amikdash et le deuxième Beth Amikdash, ils ont été détruits. La première Géoula, la deuxième Géoula, la première délivrance, la deuxième délivrance, on est retombé en exil après. Pourquoi? Parce qu'on a été délivré par la Torah. Moshe Rabbeinu nous a donné la Torah, il nous est sorti d'Égypte pour nous donner la Torah. On est tombé de la Torah, on n'arrivait plus à accomplir la Torah, on est tombé de la délivrance, on est retombé dans l'exil. Deuxième, la même chose. Le troisième, il n'y aura pas d'exil après. Pourquoi? Parce que c'est le Mashiach qui va nous délivrer, le Mashiach ben David. Et c'est quoi le Mashiach ben David, le fils de David? Il va nous dévoiler la prière dans le monde. Il va nous dévoiler la hitbo des doutes dans le monde. Et dans la hitbo des doutes, il n'y a plus de règles. Tu peux prier pour tout. Il n'y a plus de règles. Tout, tu peux prier. Tu peux demander toi à Hachem Yitbarach. Donc il n'y aura plus aucune chute après. À partir du moment où on va s'imprégner de prière, on va s'imprégner de hitbo des doutes, il n'y a plus de chute après. On a beaucoup de miniotes aujourd'hui. On va arrêter le shiur et Bezat Hachem Yitbarach qu'on puisse se renforcer dans la Torah et dans la Tfila et se rapprocher d'Hachem Yitbarach. Kol Tov.